Bonjour les toqués du tic-tac. Allez, puisqu'on entre à fond dans la période des idées cadeaux pour Noël, voici une petite émission parsemée de quelques merveilles à offrir ou à s'offrir à Noël. Et puisqu'on parle de Noël, j'en profite pour vous mettre mon Instagram, là, parce qu'on organise pour vous plusieurs concours pendant la période des fêtes. Alors, abonnez-vous si vous voulez gagner des montres, des accessoires et même des livres. Je vous montre un exemple de livre qui sera à gagner, offert par le groupe GMT. Merci à Brice le chevalier suisse, sans peur et sans reproche. Et la montre Herbelin, qui sera à gagner. J'en ai même plusieurs exemplaires. J'ai réussi à négocier pour vous. Une montre de soirée ultra fine, avec un calibre mécanique. Et ça, c'est la grande classe internationale pour le repas de Noël ou pour le réveillon du jour de l'an. À la fin de cette émission, une incroyable montre Breguet, en cerise sur le plateau. Attention, ça va décoiffer. Là, on envoie du lourd, du très lourd. Et en plus, c'est une exclusivité mondiale. Vous êtes prêts? Alors, action! On commence par une montre squelette. Une montre squelette d'une maison qui fait un retour remarqué en France, est belle, et voici son modèle Sport Classic Skeleton 42 mm. Alors 42 mm, ça peut paraître grand, à une époque où le 38-39 a le vent en poupe, mais là, il faut avouer que quand on la passe au poignet, le 42 il est vraiment sympa, il passe tout seul. C'est peut-être dû à l'angle de chute du bracelet qui donne cet effet de confort. Et oui, le fameux bracelet vague, que tout le monde connaît et reconnaît au premier coup d'œil. Une souplesse légendaire qui a fait pour beaucoup dans la réputation de la maison Ebel. Surtout que l'élégance se cache dans les détails. Regardez-moi ces maillons satinés dont les flancs sont polis brillants. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et tout aussi sympa, nous avons le même modèle en full black. Et là, le mat et les polis jouent aussi avec la lumière sur le bracelet de la même façon. C'est une très belle idée. Que dis-je, une très belle idée? C'est une belle idée. Et ça fait plaisir de voir les montres Ebel revenir comme ça sur le devant de la scène. J'ai même vu une GMT dont on parlera dans une autre émission. Perso, entre les deux, je préfère la squelettée noire sur le bracelet noir traité DLC. Entendez par là Diamond Like Carbon. Et vous, laquelle préférez-vous? Dites-le moi en commentaire. Alors évidemment, vous avez vu que le mouvement est squeletté. C'est un mouvement mécanique. Mieux que ça, un mouvement automatique. Et c'est là un truc à souligner, car les concepteurs ont été très malins avec le design de la masse oscillante, visible au dos, parce qu'ils l'ont soigneusement découpée dans une forme spéciale pour qu'elle ne cache pas trop le calibre. Et ça, c'est malin. Mieux encore, comme côté cadran, il y a une minuterie assez large, qui concentre le regard sur le squelettage, eh bien le dessin de la masse est parfaitement adapté aussi de ce côté-là. Et oui, l'œil aiguisé des toqués du tic-tac que vous êtes auront remarqué que la partie inférieure du calibre est moins squelettée. Donc, quand on regarde la montre à son poignet, la masse oscillante tombe en bas, et là, on voit rien. Chapeau les mecs, ça, c'est bien vu. Sinon, la glaive saphir est de type glassbox, traité en anti-reflet. Les index sur la minuterie métallisé noir, autant dire qu'il reflète la lumière au moindre mouvement de poignet, de même que les aiguilles métalliques qui sont facettées pour refléter la lumière dans toutes les positions. Sur la version acier, les index sont traités différemment. Ils sont rodiés et là aussi c'est très sympa. Les montres sont sécurisées par des boucles déployantes, sécurisées elles-mêmes par un poussoir, sur lequel évidemment est flanqué un logo, ce qui donne un petit look très sympa à l'arrière du bracelet. Les deux sont édités en édition limitée à 200 exemplaires. Ça a l'air beaucoup, mais à mon avis c'est très peu, car vu la cote d'Ebel dans certains pays, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ceux qu'on appelait à l'époque les architectes du temps, c'était la devise d'Ebel, et ben nous ont concocté là de belles constructions squelettes à glisser sous le sapin. Autre maison, et attention là, attachez vos ceintures, on décolle pour le pays de l'intelligence commerciale, le commandant Cousteau vous parle, PNC dernier virage, vérifiez la porte opposée, on vient d'atterrir chez Oris avec la nouvelle Diver Det. Et alors là, attention,
Pourquoi je parle d'intelligence commerciale? Eh bien tout simplement parce qu'au moment où tout le monde se plaint des augmentations de prix régulières dans l'univers horloger dans toutes les marques, Oris a l'intelligence de sortir sa nouvelle diver au même prix que l'ancienne. Alors bien sûr, il y aura toujours les nostalgiques de l'Iconic 65 d'avant, hein, ça c'est sûr. La lunette aluminium marquée de chaque minute, les index style genre couleur radium, etc., etc., etc. Qui se rassure, elle est toujours au catalogue. Et puis en plus, dans la version verte, c'est la seule qui est dispo en 65. Mais là, c'est un autre monde dont il s'agit. D'abord, la montre est étanche à 200 mètres. Je vous mets l'affiche de l'émission qui traite du sujet de l'étanchéité des montres et qui contient toutes les infos sur les activités que vous pouvez faire en fonction des différentes étanchéités. Bon, revenons sur cette nouvelle diver. Déjà, elle a perdu 1 mm de diamètre. Là, on a un 39 mm. Comme je disais tout à l'heure, 39 mm, c'est vraiment le truc qui a la cote en ce moment. Mais il n'y a pas que ça qui a été modifié. Le design de la montre et du bracelet aussi ont subi quelques petits changements subtils pour conserver le style et l'esprit tout en donnant un peu de modernité. On a au poignet une montre qui est toujours l'héritière de la montre Oris de 1965, mais peut-être un peu plus élégante et surtout plus performante. Par exemple, la lunette rotative est plus facile à manipuler. Et elle est désormais en céramique, donc beaucoup plus résistante aux rayures et aussi à la décoloration. Je sais, il y a parmi vous des fans, un peu comme moi d'ailleurs, de montres vintage avec des lunettes qui perdent de la couleur, des boîtiers qui ont pris des coups, qui ont du vécu comme on dit. Eh bien voilà, cette nouvelle diver, elle restera neuve plus longtemps. C'est pas si mal non plus. Elle a aussi gagné en lisibilité avec les index. Désormais, ils sont biseautés et ça, c'est vraiment mieux. La vue luminoveste est puissante et très lisible, donc en plongée comme dans les milieux obscurs, aucun problème pour lire l'heure. Autre détail et non des moindres, le travail sur le bracelet, il est important, il a été affiné et l'extrémité des maillons est traitée poli et ça fait un joli contraste avec le satiné général. De plus, il est interchangeable et la montre sera livrée avec un deuxième bracelet en caoutchouc noir. Donc pour le même prix que l'ancienne, vous avez cette fois 2 bracelets et on le sait, en changeant le bracelet, on change le visage d'une montre. Dernière nouveauté que moi perso j'adore, le fond saphir qui permet de voir la masse oscillante rouge, la signature visuelle iconique de la maison Oris, les nostalgiques comme moi apprécieront. Notons que le calibre aussi a été amélioré, notamment en ce qui concerne la réserve de marche, puisqu'elle est cette fois portée à 41 heures. Ni une ni deux, maintenant je vais passer sur les boîtes que j'ai ici, dont je parlerai à la fin, puisque ça peut aussi être des cadeaux de Noël très sympathiques. Et là, j'ouvre un truc extraordinaire, je pousse un peu le plateau, et là, je viens devant. Attention les yeux, regardez. J'ai la triplette des cadrans exceptionnels d'IWC. 3 cadrans avec 3 montres de dingo. Je vais les présenter par ordre de prix, prix que vous aurez évidemment dans l'article de la belle et somptueuse Chloé, qui brille autant que les cadrans de cette montre et qu'elle laissera sur mywatch.fr comme toujours. Je rappelle que les portugaises comme ils disent chez IWC, c'est une collection iconique d'IWC et l'origine est amusante puisqu'elle doit son nom à 2 marchands portugais qui sont allés chez IWC à l'époque. À l'époque, la manufacture s'appelait encore International Watch Company pour aller commander une montre bracelet très précise. Et à l'époque, les mouvements les plus précis étaient ceux que l'on trouvait dans les montres de poche, les montres de gousset, celles qu'on mettait dans la poche du gilet. Et voilà, la portugaise était née. Donc une grande montre, puisqu'il y avait un grand calibre de poche, mais très précise et montée sur un bracelet. Le calibre qu'ils avaient mis à l'époque dans la montre était le calibre d'une savonnette. Alors, savonnette, c'est le nom d'un type de montre. C'est pas la savonnette pour se laver sous la douche. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle une montre savonnette? L'anecdote est marrante et vaut le coup d'être racontée. C'est parce qu'un jour, il y a un mec qui s'est lavé les mains avec du savon, il est sorti des toilettes, il a pris sa montre de sa poche, et puis là, je vous le fais, hop, elle lui a échappé plusieurs fois comme ça, et donc c'est pour ça qu'on a appelé la montre savonnette, parce qu'elle, évidemment, elle glissait des mains comme une savonnette. En fait, pas du tout. C'est totalement faux. C'est à cause de la forme de la boîte, puisqu'une montre savonnette a un couvercle par-dessus qui protège le verre, et un couvercle par-dessous. Je vous mets une photo. Voilà. Donc ça avait la forme d'une savonnette, c'est pour ça qu'on appelait la montre savonnette. Mais bon, je trouvais ça marrant d'inventer ce truc-là.
Puis je dis bonjour à mon copain Giorgio, parce qu'on invente toujours des histoires comme ça avec Giorgio. Donc après ce petit intermède humoristique, revenons à nos sublimes cadrans IWC, parce que là c'est de cadrans dont il faut parler. Je commence par le chronographe en acier et le cadran couleur dune. Alors pourquoi les cadrans sont sublimes? C'est parce qu'ils ont reçu 15 couches de vernis transparent successivement, toutes polies pour avoir une finition ultra brillante. Le résultat donne comme une sorte de cadran en verre translucide très éclatant. C'est stupéfiant. Il faut savoir qu'il faut 60 étapes pour faire un cadran, hein. Mais regardez la qualité du traitement des compteurs. Eux, ils sont azurés, donc ils sont mat, et ça donne un effet saisissant avec le cadran ensoleillé qui tournoie dans la lumière, et ça, c'est vachement chouette. Au dos de la montre, évidemment, un calibre de manufacture, décoré avec le plus grand soin, et sur lequel on peut apercevoir la roue à colonne. Tiens, pour une fois, je vais vous déclencher la roue à colonne à l'envers, et comme ça, vous pourrez voir comment ça marche. N'essayez pas de le faire en appuyant sur le bouton du haut, puisque comme j'ai retourné la montre, il faut appuyer sur le bouton du bas. Hop, 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 hop. La roue à colonne tourne, et c'est vrai que le déclenchement est très franc et à la fois très souple. Sympa, non, hein? Sympa. Sympa aussi comme la version automatique, que je sors évidemment de ma petite boîte. Et cette fois, avec une version automatique en or blanc, avec un cadran bleu horizon. Alors, le bleu, il est magnifique. C'est comme tout à l'heure, le compteur, il est mat, il est traité, il y a du soleillé. Mais là, ce qui est sympa, c'est le bracelet. Parce que le bracelet, il a aussi un effet très cool, parce que c'est un bracelet Santoni qui est dégradé. Alors, un bracelet dégradé qui part du foncé au clair pour arriver sur le cadran et du clair au foncé pour repartir au foncé, vraiment chapeau, ça c'est sympa. Et c'est vraiment très, 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 très élégant. À l'arrière, un calibre de manufacture avec une très jolie masse oscillante dont on remarquera le sceau Probus Cafusia qui est doré, ce qui veut dire, selon IWC, produit éprouvé. C'est surtout la devise d'IWC depuis 1903. Là encore, on est ébloui par la qualité de décoration du calibre, un travail exemplaire par les horlogers de la manufacture. On passe maintenant à la bombasse que j'ai là aussi. On a du pot d'avoir les trois, c'est assez rare, vous êtes vraiment des petits vernis. Alors le QP, c'est une des spécialités d'IWC, qui, je le rappelle, a sorti quand même cette année une complication inédite, l'Eternal Calendar, aiguille d'or au Grand Prix de Genève, et en plus nominé à la montre de l'année 2024. Je vous mets l'affiche. Merci de laisser en commentaire des petites félicitations à IWC, parce que là, ils ont sorti un truc qui vraiment n'est pas donné à tout le monde. Le QP chez IWC, il est génial. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'il se règle avec une facilité déconcertante, par l'unique couronne à 3 heures. C'est génial parce que quand on ne porte pas la montre tous les jours, et qu'elle s'arrête, eh bien on peut la régler en tournant la couronne et toutes les indications se mettent à jour simultanément. Et ça, c'est une praticité à souligner comparée au QP qu'il faut régler avec les correcteurs. Bon, elle a quand même 7 jours de réserve de marche, hein, comme on peut le voir sur l'indicateur à 3 heures. Indicateur qui donne aussi la date. On a aussi le jour, le mois et l'année en chiffres. L'année en chiffres, dans un guichet, entre 7h et 8h. Et puis une autre information sympa, les phases de lune. Mais les phases de lune dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, situées à midi. Il y a une chose que l'on verra moins, mais qui a son importance, c'est que le boîtier de ce QP, il a été retravaillé. Il est un peu moins épais, et ça c'est très bien, car l'épaisseur des QP IWC, c'était un petit sujet. En plus, cette fois, il a une double glassbox, devant et derrière. Bon, au dos, on voit le calibre, faut-il en parler? Génial de par sa construction et magnifique à regarder. Finissons par le cadran. Cette fois, il est noir, noir obsidiane, et sa brillance est d'une profondeur incroyable. À noter que sur cette pièce, seuls les pourtours des compteurs sont mat. Donc là, c'est une petite différence avec les autres. Pour finir, la pièce est en armor gold, un or rouge d'alliage, moins sensible aux rayures. Et ça, c'est important de le préciser, car on sait, les pièces en or sont sensibles aux micro-rayures. Je passe maintenant à Herbelin, avec une montre sympathique, une montre squelette aussi, qui sort de l'ordinaire et qui sait aussi travailler les matières, puisqu'elle embarque un mélange avec du carbone et du titane. C'est vraiment une pièce qui sort de l'ordinaire dans les collections de cette belle maison française. C'est aussi et surtout une montre de la collection créée pour Aurélien Ducrot, l'ambassadeur de la marque. Champion du monde de ski freeride,
mais aussi champion de la route du Rhum en catégorie classe 40, le mec est un petit peu solide. D'ailleurs, cette montre associe deux qualités indispensables quand elle est au poignet d'un tel ambassadeur, légèreté et solidité. La légèreté du carbone associée à la dureté du titane, puisque le carbone forgé est monté sur un container qui lui est en titane DLC. La lunette étant fixée par 5 vis qui garantissent une étanchéité à 200 mètres. L'édition est limitée et numérotée, c'est important, à 500 exemplaires, avec un contraste qui sera certainement clivant pour certains, puisqu'il y a quand même le noir puissant du milieu et le bracelet jaune quasi fluo. En fait, c'est le jaune Pantone 809C du bateau d'Aurélien Ducrot. Il est réalisé en élastomère FKM, super résistant, à tel point qu'il le garantisse 10 ans. Il y a aussi un bracelet FKM noir pour ceux qui n'aiment pas le jaune. Je me demande quelle gueule aurait eu cette montre avec un calibre noirci comme la Ebel qu'on a présenté tout à l'heure. Parce que là, elle a un traitement ruthénium anthracite, qui est très chouette quand même, mais j'avoue, j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait en noir. Peut-être une idée pas mal pour Herbelin. En tout cas, perso, j'aurais mis une boucle déployante full black, comme sur la Ebel, vous voyez la différence, parce que je trouve que ça aurait été mieux dans l'ensemble. C'est peut-être un peu plus cher, mais bon, sur une montre quand même de ce prix-là chez Herbelin, je pense que ça le mérite et ça finirait mieux l'ensemble. Passons maintenant à la cerise sur le plateau, à la méga over top bombasse de l'émission. Regardez-moi cette merveille. Aïe, 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 aïe. Et en plus, c'est une exclue rien que pour vous, parce qu'on ne l'a jamais vu nulle part à l'heure où on publie l'émission. Bon là, évidemment, le prix, il est stratosphérique. Mais bon, normal. Il y a un tourbillon, des diamants partout, un calibre de manufacture exceptionnel, et à l'arrière, une plaque en platine avec une décoration au dos gravée à la main que perso, je n'avais jamais vue. On a l'impression d'avoir une sorte de tapis de neige immaculé brillant en fin de journée à Megève. Et d'ailleurs, à l'avant, on a un certi-neige. Un certi-neige de 281 diamants, taille brillant, et là encore une prouesse, parce que c'est un dégradé de diamants sur les côtés, c'est juste sublimissime. D'ailleurs, des diamants taille brillant, il y en a aussi sur la lunette, sur le fermoir, sur la barrette du tourbillon, sur les cornes, sur la boîte, et en point d'orgue, sur la couronne, là, un diamant taille rose. C'est juste éblouissant. Regardez les gros plans, même Étienne, il a été subjugué quand il a fait les gros plans de la montre. Moi, perso, j'adore l'ouverture magistrale sur le tourbillon, qui est en ovale. Ça donne une vue sur la complication et sur l'organe réglant qui est juste sublime. Il faut dire que question tourbillon, ils s'y connaissent un peu chez Breguet. C'est quand même Abraham Louis Breguet qui l'a inventé le 26 juin 1801, ou plutôt le 7 Messidor de l'an 9, comme on disait à l'époque. Le boîtier est en or blanc, comme la boucle déployante. Le tour des heures décentré est en nacre et le bracelet est en alligator nacré. Là, c'est vraiment le sans faute absolue. En tout cas, bravo à la maison Breguet et salutations à son nouveau CEO, Grégory Kislin, que vous connaissez déjà puisque nous avons fait avec lui l'émission spéciale Oméga tournée à Mykonos. Je vous mets l'affiche. Moi, je le connais bien, Grégory, et je connais son exigence horlogère. L'année prochaine, c'est une année anniversaire chez Breguet. Et là, on peut s'attendre à des surprises en cascade, à un tourbillon de nouveautés. Ben oui, de quoi ravir les collectionneurs qui plébiscitent cette maison, qui fait partie quand même de celles qui sont au top du sommet de la haute horlogerie. Et voilà une émission de Noël bien fournie, pleine d'idées, pleine de montres, et aussi pleine d'écrins, puisque je reviens évidemment sur les boîtes de tout à l'heure, puisque vous avez remarqué que j'avais pris cet écrin pour présenter les montres IWC, parce que c'est l'écrin le plus à la mode et le plus chic du moment. L'écrin Rimowa. Rimowa, l'écrin en aluminium qu'il faut évidemment accorder, coordonner à sa valise indestructible, valises qui sont garanties à vie. Alors vous imaginez bien qu'elles sont indestructibles. Et là, vous avez quelque chose dans la main vraiment de formidable. Couleur titane, couleur alu, couleur noire. Encore une bonne idée de cadeau à placer sous le sapin. Avec à l'intérieur évidemment vos montres qui, quand elles sont arrêtées, comme toutes ces montres ici, vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Allez, à tout à l'heure, et les émissions de Noël, c'est pas fini. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi au compte Instagram si vous voulez
gagner des petits cadeaux à Noël.